Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. J'essaye de faire mine que j'ai le sourire, de toute façon j'ai tout le temps le sourire, mais la motivation, tout ça, mais c'est vrai, je vous promets, là on est quoi, je crois au 20e jour, aujourd'hui on est dimanche 2 mai, et c'est vrai que la fatigue commence à s'installer, je vous dis pas en plus, entre la vie du quotidien tout le temps, hein, le ménage, les enfants, et ci et ça, le ftar, plus faire les gâteaux en même temps, je vous dis pas, c'est vrai que c'est une fatigue là qui s'installe. Mais bon, c'est comme ça, alhamdoulilah. Il faut prendre un petit peu de temps pour se reposer. On essaye, on essaye. Avant de commencer cette vidéo, vous me connaissez maintenant. Sallallahu ala nabi Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, je partage avec vous le ftar de vendredi. Oui, ce vendredi là qui vient de passer, vendredi 30, il y a 2 jours. C'est une vidéo, je dirais, qui part un petit peu dans tous les sens. Par rapport, en fait, dans l'ordre que j'ai fait mon ftar, c'est une vidéo avec un repas complet. Voilà. J'ai voulu faire plaisir à ma petite famille. J'ai voulu faire pas mal de... J'ai voulu faire plein de choses, mais avec des petites quantités, voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis voilà, c'est vendredi, tout est permis, comme on le dit. Et voilà, j'ai voulu faire plaisir. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'après, le lendemain, il y a des restes. Et c'est ça qui est top. Ou bien, on peut congeler aussi. Voilà tout. Aussi, avant de commencer cette vidéo, quelque chose qui me tient à cœur. Je veux dédier cette vidéo à Waiba, ma grande amie Waiba, et à sa petite famille. Merci infiniment pour ton soutien, ton amitié, pour ta franchise, pour ta motivation, pour ta bienveillance, pour tes doigts, pour ma famille et moi. Merci, merci, merci infiniment d'être là. Merci, je suis très heureuse de te connaître vraiment infiniment. Je fais un gros bisou à Sarah, à Myriam, à Essia, à Edem, à mon petit Edem aussi. Oui, elle a un petit Edem qui est comme mon Edem, masha'Allah. Allah yahfadkoum, Allah, que Dieu vous donne tout le temps la santé, le bonheur, la joie. Inch'Allah, ya Rabbi, Allah yahfadek wa yahfadlik oulidatek, Inch'Allah, ou ta petite maman, toute ta famille, Inch'Allah, ya Rabbi. Je tiens aussi à dédier cette vidéo à vous, oui, à vous toutes qui me regardez, vous tous, parce que je sais qu'il y a des bonhommes aussi, il y a mon mari, il y a ma famille, il y a mes cousins, il y a mes beaux-frères, mon frère, ainsi de suite. Je tiens aussi, voilà, c'est pour ça que je dis tous, je dis tout le temps filles, garçons. À vous tous qui me regardez, qui me soutenez, qui me tirent comme ça vers le haut, vous et moi, il va. Merci, merci, merci infiniment. Je vous envoie plein de petits cœurs comme ça, plein de gros cœurs, et plein de bisous. Voilà. Allez, maintenant, j'arrête de parler. Je vous laisse avec le visionnage du ftar de vendredi, avec plein de petits trucs. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer tout d'abord par la farce. Pour faire l'emsemmel, on commence toujours par la farce. Une fois qu'elle est chaude, que ce soit sur une pâte briochée, pâte à pain, pâte à botte, pâte à feuilleté, vraiment toutes sortes de pâtes. On commence toujours par la farce parce qu'il faut le temps qu'elle cuit, bien sûr. Et il faut le temps qu'elle tiédisse, sinon ça perce les pâtes. Voilà, ça va percer votre pâte. Ici, j'ai des oignons coupé en petits morceaux avec un poivron vert. J'ai 2 oignons pour un poivron vert. Je veux pas trop de poivrons non plus. Parce que voilà, il y a le goût. Moi j'aime beaucoup les poivrons, mais je veux plus d'oignons que de poivrons. Après, vous faites vraiment selon vos goûts. Et par rapport à la quantité, c'est aussi par le nombre de une semaine que vous voudrez, puisque vous les aimez bien garnis ou pas. Moi j'ai mis 2 gros oignons avec un poivron, un gros poivron. Voilà, je vais les laisser saisir, laisser un petit peu cuire là avec de l'huile. J'ai mis de l'huile. Je les laisse prendre un petit peu et puis on se retrouve par la suite. Voilà, une fois que je les ai laissés bien saisir comme ceci, moi j'aime bien qu'ils soient bien fondants. J'aime pas quand on sent les morceaux. Je vais rajouter ma viande hachée, vous mettez la quantité que vous voulez, hein. 200 grammes, 250, 300. Elle est un peu surgelée, c'est pas grave, ça va cuire. Mais attention, il faudra bien remuer, bien mélanger et bien casser aussi pour pas avoir des gros morceaux. Voilà, avec la chaleur, là, ça va fondre un petit peu. Je vais aller vite, je vais mettre mes épices maintenant. Bien sûr, on commence par le sel.
Attention, pas trop non plus parce que la pâte va être salée. Sinon, ça va faire trop. Du poivre. Alors, il y en a qui aiment bien relever. Ça dépend. Je vais mettre un peu de curcuma. Je remplis pas trop mes cuillères par rapport à la quantité que j'ai. Je vais mettre une petite pointe de gingembre parce qu'il y a de la viande. Voilà, vraiment une petite pointe. Juste parce qu'il y a de la viande. Sinon, si on aurait que des légumes, j'en aurais pas mis. Du paprika. Là, j'y vais par contre. Je vous ai déjà dit que voilà, mon mari n'aime pas trop, mais moi, dans la force d'une semaine, j'en mets. Je vais mettre un petit peu de piquant, un petit peu de har en poudre. On peut mettre de l'harissa aussi à la place. Et puis voilà. Je mets ni ail ni rien du tout. Je vais mettre du persil là après, mais je vais vite parce qu'il faut, avant que ça prend en fait, pour la viande hachée. Voilà, il faut faire des va-et-vient, mélanger. Il me restera à mettre juste le persil et la coriandre. Vous savez, le mélange là que je fais tout le temps. En plus, je suis pas au centre, je ne sais pas ce que je fais. On va bien mélanger et on se retrouve tout de suite. Et voilà, il faut bien casser votre viande comme ça. Mais moi, je la laisse toujours un petit peu saisir, sinon elle est toute fine. J'attends vraiment juste 2 petites minutes le temps que je mets mes épices. Et là, maintenant, je vais bien la casser. Voilà, je rajoute le persil et la coriandre. À savoir que la farce doit être sèche. Regardez, comme ceci. Sans eau. Il faut vraiment qu'elle soit sans liquide et bien sèche. Attention, à pas trop cuire non plus. Juste, c'est pour ça qu'on ne couvre pas. Une fois qu'elle est bien sèche, voilà que tout est cuit. On va arrêter la cuisson et on va attendre vraiment qu'elle refroidit. Allez, j'arrête là tout de suite la cuisson. Hop là, on va mettre de côté et je vais recouvrir. Ici, maintenant, je vais faire cuire des pommes de terre à l'eau salée pour faire des briques au thon. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Depuis le début du ramadan, on n'a mangé qu'une fois les briques le premier jour et c'était, vous savez, aux légumes. Alors, aux légumes et viande hachée avec les vermicelles chinoises. Là, c'est plus possible. Il faut des briques. Il faut vraiment des briques. Et des briques pommes de terre, thon le plus traditionnel. Je vais laisser cuire ça, puis je vais m'attaquer tout de suite à mon dessert. J'aurais dû le faire en premier, mais j'avais besoin vraiment de faire la farce pour que ça refroidisse. Et ça aussi, j'ai besoin que ça refroidisse aussi. Alors, juste ici, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Alors, juste ici, voilà, je perds pas de temps. Vraiment, il faut, voilà, mettre tout sur votre plaque, sur la gazinière, tout ça. Comme ça, vous faites tout en une seule fois et après, vous serez bien tranquille. Je vais faire le dessert. Comme je vous dis, normalement, j'aurais dû commencer avant et après faire les farces. Mais j'ai vraiment besoin que ça refroidisse, c'est pour ça. Alors, ici, j'ai une barquette, 250 grammes de fraises. Moi, elles sont surgelées. Je les avais déjà préparées avant. Quand je trouve des fraises en promo, 1 euro la barquette, tout ça, même si elles viennent d'Espagne, et ben, je les lave, tout ça, je les prépare et je les mets au congélateur. Ça me sert pour des desserts comme ici, je vais faire un coulis, ou bien pour du jus, un smoothie maison. J'ai mis une barquette, je vous dis, de fraises avec 100 g de sucre et je vais rajouter le jus d'un demi-citron et je vais mettre ça sur le feu. Voilà, jusqu'à... Même si c'est surgelé, c'est pas grave. Ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Parce qu'il va y avoir de l'eau à cause de la congélation. Mais c'est pas un problème. Allez, je mets ça sur le feu tout de suite. Voilà, comme je vous disais, c'est juste là. Je vais laisser réduire, attention, à feu doux. Je vais laisser vraiment un feu très doux et laisser décongeler tranquillement. Vous pouvez bien sûr sortir vos fraises avant, le matin pour vers 14 h si vous commencez votre store, tout ça. Ou comme moi, j'ai oublié, et puis une pressée. Et puis surtout, c'est un dessert sur le pouce, là, comme ça. Je vais les laisser décongeler sur le feu, mais vraiment un feu moyen, même feu doux, et laisser tranquillement. Et puis je vous montre ensuite comment je vais faire la suite, tout simplement.
Ici, les filles, j'ai mis de la semoule fine et de la farine. Elle se trouve juste, hop là, en dessous. J'ai mis la même quantité de farine et de semoule, comme je vous l'ai toujours dit. Pour les msemen, c'est comme ça que je fais. Hein. La pâte à msemen, c'est pour les msemen carrés. Nous, on appelle ça le reif. Ou bien les ronds, les milouis. Ou bien aussi, ben là, comme ici, farci. Voilà. Vous pourrez ajouter un petit peu de levure boulangère si vous voulez que ça soit un petit peu plus brioché. Non, moi, je les veux vraiment telles quelles parce que je vais les faire cuire à la poêle. Je vous dis la même mesure. Alors, comme moi, je vais faire un peu de msemen traditionnel et les msemen farcis. Alors, j'ai mis en double quantité. J'ai mis 2 bols de farine pour 2 bols de semoule, du sel. Et puis maintenant, je vais mélanger. Je vais laisser pétrir un petit peu avec de l'eau. Tout simplement, petit à petit. Vous avez déjà des recettes. Hein, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous avez déjà pas mal de recettes dans ma chaîne concernant le msemen. Allez, je rajoute mon eau et je laisse pétrir au robot. Alors, regardez les filles. Voilà, ma pâte à msemen, elle est prête. Par rapport au bol, vous avez vu, vous vous souvenez... Attendez, je vais le laver. J'ai utilisé ces bols ici, là, celui-ci. J'ai mis tout à l'heure deux bols de farine, 2 bols de semoule. Et j'ai mis plus ou moins 2 bols d'eau aussi. L'eau, progressivement, s'il vous plaît. Je vous le dis tout le temps, petit à petit. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne pâte comme ceci. Je vais la recouvrir. La laisser reposer vraiment 5-10 minutes, hein, le temps que je m'occupe d'autre chose. Je reviens de suite. Voilà, je l'ai laissée reposer, je l'ai recouverte. Hein. Ici, j'ai pommes de terre que j'ai égouttées. Je les laisse reposer un petit peu. J'aurai besoin de ma casserole dans 2 secondes. Je vous montre à côté. Regardez. Hop là, il y en a de partout. Bien un feu doux. Hein. Vous avez vu, regardez la consistance. Je vais laisser réduire. Ça a bien décongelé, c'est en train de cuire et tout. Mais je laisse réduire un petit peu. Puis après, je vais mixer pour avoir un joli coulis de fraises. Voilà, mais je laisse réduire un petit peu. C'est normal hein, que ça fait comme ceci. C'est tout à fait normal. Allez, ici, je vous ai dit, j'ai besoin de ma casserole. Je vais faire du flan, là, tout de suite. Je vous montre ça. Ici, maintenant, j'ai mis 500 millilitres, demi-litre de lait. Voilà, auquel je vais rajouter un sachet de préparation de flan vanille. Je vais venir bien mélanger pour bien dissoudre et pas avoir de grumeaux. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Et je vais laisser porter à ébullition. Je vais préparer mes verres pour mes verrines. Alors, c'est un dessert à 3 étages et à 3 couleurs différentes. Avec le flan vanille, il va y avoir de la mousse au chocolat et le coulis de fraises. Allez, on va laisser prendre. Et en attendant, je vais m'occuper de mes verres à verrine. Ah, oui, mes verres à verrine. Alors, regardez. Attendez, je vais rajouter la lumière parce que je l'ai décalé comme j'étais en train de laver mes verres. Là, je viens de sortir mes verres. Je voulais vous montrer le coulis de fraises. Regardez, ça a bien réduit. Vous avez vu, on laisse réduire comme ceci. Voilà, je vais juste d'éteindre. Et je vais laisser tiédir un petit peu avant de le mixer. Je vais le mixer au bras mixeur. Hein. Ici, le flan est prêt. Je l'ai mélangé hein, au début et puis je l'ai laissé porter à ébullition. Voilà, je vais en mettre dans mon verre. Je vais commencer d'abord par le flan parce qu'il faut qu'il ait le temps de prendre et de bien refroidir pour ajouter le reste du dessert. Voilà. Mes verres sont pas très grands, hein. Après ça dépend de vos verres. Voilà, je vais en rajouter un petit peu. On essaye de voir juste comme ça à l'œil. Et puis aller au frais, le temps que ça prend. Allez, au frais, c'est parti. Maintenant, je vais m'attaquer aux tagines kefta, boulettes de viande, voilà. Je voulais vous montrer une petite astuce. Alors déjà, je fais une petite quantité parce que mon mari, c'est pas un très grand fan de tagines comme ça. Et puis, il y a pas mal de choses, alors c'est pour ça. Allez, c'est parti. Je fais aujourd'hui vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, et voilà. Je voulais vous parler en fait de l'oignon, quand on veut le râper. Regardez, on coupe bien ici, mais ici, en fait, on laisse tel quel.
Voilà, et on tient ici, on n'ira pas jusqu'au bout. Alors j'ai lavé mon oignon, tout ça. Et je vais venir le râper, vous allez voir. Ça permet, je suis toujours en train de taper mon matériel. Ça permet justement de ne pas en fait éclater mon oignon. Vous savez, d'en mettre, pas d'en mettre de partout, mais de l'ouvrir quand on le râpe. Des fois je bug pour expliquer, j'ai tellement envie de bien expliquer que je bug. Et voilà, regardez. Ça permet vraiment de ne pas l'écarter et de le couper tout ça tout autour. Voilà, mais tout le temps je tiens par là. Hein. Voilà. Voilà, j'ai bien râpé mon oignon. Alors pourquoi râper un oignon dans le tagine à kefta et pas l'émincer sinon, il faut l'émincer très très finement. Je vous explique, parce que dans le tagine à kefta, normalement, l'oignon ne doit pas être apparent. Voilà, c'est plutôt de la sauce tomate, tout ça. C'est pour ça qu'on râpe l'oignon. Après, chacun voilà, fait comme il peut et comme il veut. Mais l'oignon doit être vraiment très très fin. C'est où vous allez le mixer très fin. Mais attention, quand on le mixe, ça rend de l'eau. Alors, il faut vraiment faire attention. C'est mieux de le râper que de le mixer. Et sinon, vous pouvez l'émincer très 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 finement. Je vous explique. Allez, maintenant, je vais laisser... Là, j'ai mis de l'huile. Je vais laisser sur le feu comme ceci. Voilà, pour justement encore plus le réduire et qu'il soit encore plus translucide. Alors pareil, on ne perd pas de temps en attendant que mes oignons sont en train d'être translucides, de les faire cuire un petit peu. Je vais m'occuper des brochettes à poulet. J'ai coupé du blanc de poulet, du poivron. Voilà, je vais mettre une marinade vraiment très très simple en fait. Des brochettes tout simplement comme nous on fait, des rtben. Vous savez comme pour le barbecue par exemple. Je vais mettre du sel, du poivre, c'est très simple. Ça, je vous ai déjà dit, moi on met pas trop de poivre, du cumin. Alors celui-ci il a été moulu par mes propres mains et nettoyé, contrôlé avec ma petite maman, Skina. Du persil et de la coriandre, des herbes quoi. Voilà. Et un petit peu d'huile. C'est tout. C'est hyper simple. Après, vous mettez bien sûr vos épices hein, que vous aimez vous. Ce que vous avez l'habitude avec les épices avec lesquelles vous avez l'habitude de cuisiner. Je suis à côté, hein, je suis en train de mélanger pour que ça ne brûle pas. Voilà, je vais mélanger le tout là tout de suite. Et voilà, je vais laisser de côté. Je vais remettre au frais. Je vais mettre au frais, je n'ai pas encore mis au frais. Je vais mettre au frais et un petit peu avant le ftar, je vais les cuire. Je les mettrai dans des pics à brochettes. Voilà, on va passer à côté. On y va. Ici, j'ai des tomates que j'ai râpées. Voilà, bon, moi, c'est des petites tomates. Hein, j'en ai mis 4-5. Je vais rajouter aussi de la tomate en boîte. Je vais vous parler d'une tomate que j'aime beaucoup. Je vais aller la chercher là tout de suite. On ne met jamais la tomate avec les oignons, hein. Comme je vous ai expliqué, on laisse cuire les oignons d'abord. Que ça soit dans une marmite, dans un tagine, que ça soit dans une cocotte, tout ça, on laisse toujours les oignons cuire un petit peu, comme je vous dis, translucide, bien transparent, pour qu'on n'ait pas des morceaux d'oignons. Surtout les enfants, ils n'aiment pas ça. Ah oui, oui, hein. Les enfants sont comme les miens, j'en suis sûre. Ouais, ils n'aiment pas cela. Je voulais vous parler de la mouti, la polpa, celle-ci. Faut que je me dépêche, baby pleure. C'est celle-ci, elle est tellement fine. Elle est tellement bien coupée. Je vous dis pas, elle est excellente. Alors moi, quand c'est l'hiver que j'ai pas de tomates, je mets celle-ci. Elle est super bien. Regardez, pulpe fine de tomates. Alors ce n'est ni une pub, quoi, si, c'est une pub gratuite. C'est pas une collaboration ou rien. Je vous parle simplement d'un produit que j'aime bien. Je vais en mettre juste un petit peu. Voilà. Parce que moi, j'aime bien quand il y a bien de la sauce tomate. Pour bien saucer. Et là, on va rajouter nos épices. Et regardez ce que je fais en même temps. Alors, ce que je fais en même temps, je vais me décaler un petit peu. Ici, j'espère que c'est pas trop flou.
Ici, tout le temps, en fait, quand j'ai de la viande, tout ça que je veux mettre en même temps, des épices, je la mets à côté et je mets aux deux en même temps. Je vais mettre du sel, pas trop, attention, parce qu'on va en mettre ici. Voilà. Au lieu de ressortir mes épices après, mieux les avoir à côté et de faire une fois pour toutes. Du cumin, attention, je vous dis, c'est plutôt un concentré de cumin tellement que c'est frais. Et pas trop parce que ça peut vite être amer. Et c'est mon épice, vraiment celle que j'affectionne. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Du persil, de la coriandre. Et pourquoi on assaisonne, c'est pour donner du goût, hein, sinon ça va être fade. La viande hachée. Je vais en mettre ici aussi. Voilà, je vais mettre un petit peu plus long parce qu'attention avec la cuisson. Je viens mélanger. Je vais laisser cuire un petit peu. Voilà, comme c'est bien à feu doux. Une dizaine de minutes, le temps que ça cuit. Je vous dis pas comme je vais vite, je cours parce que je sais que c'est l'heure du biberon. Et j'ai envie d'avancer dans ma cuisine. Eh ben, c'est la vie de maman. Dieu merci, alhamdoulilah ya rabbi. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais voilà. Dieu nous donne un bon courage. Voilà. Tant qu'il y a la santé, comme on dit, alhamdoulilah. Voilà, Dieu merci. On arrête de se plaindre. Voilà, voilà, je vais laisser cuire un petit peu. Et ici, je vais venir bien sûr bien mélanger. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Vraiment un petit peu d'huile pour que ça ne soit pas sec. Voilà, et je vais mélanger. Je vais former des boules avec ma viande hachée. Voilà, attention, on enlève de la gazinière parce qu'avec la chaleur, ça peut voilà, donner de la chaleur. Et attention, la viande hachée, c'est très très fragile. On se retrouve après, Inch'Allah. Et non, tout de suite, puisque à force d'aller vite, un petit peu de paprika. Une petite pointe. Je vous ai dit, hein, vous mettez vraiment les épices que vous aimez. J'ajoute un petit peu de concentré de tomate. Pareil, vraiment un petit peu. Juste pour que ça ait une belle couleur rouge et que ça soit un petit peu plus concentré. Allez, cette fois-ci, je vais recouvrir et laisser cuire une dizaine de minutes. Jusqu'à un quart d'heure même. À feu très très doux. Allez, j'ai laissé cuire un petit peu. Je vais mettre ça là. Voilà ma sauce. Quand on fait cuire à feu doux, vous avez vu, on n'a même pas besoin d'eau. On a besoin de rien mettre. Parce que ça fait une petite sauce tout seul. Hein, avec les oignons et avec la tomate. Ça donne toujours du jus. Je viens mettre ma viande hachée. Alors, c'est où on fait des grosses boules, on fait des petites boules. Moi, je préfère en petites boules. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. J'aime pas quand... j'aime pas le tagine avec les grosses boules de viande. Après, vous faites vraiment... comme je vous dis tout le temps. Hein, comme vous aimez. Vraiment. Je donne juste des suggestions, tout ça. Mais vraiment, chacun fait comme il le sent et comme il aime. Avec les goûts de vous, de votre famille, etc. Pas trop petites non plus les boules, pour moi, de taille moyenne. Et je vais refermer et laisser cuire un petit peu, le temps de laisser cuire la viande. Bon, ça va vite hein, avec la viande hachée. Voilà. Hop là, et on va laisser cuire. Allez, on va maintenant s'attaquer au msemen. Voilà, ça a eu le temps bien de refroidir. D'accord. Dès que j'ai une msemena qui est cuite, ok. J'ai eu peur parce que je la vois s'approcher de la plaque. Voilà, fais attention, Jana, c'est très chaud. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai bien étalé. J'ai un mélange d'huile et de beurre. Alors c'est où? Un bol avec du beurre fondu et un autre avec de l'huile. Mais moi j'ai mélangé, on peut faire comme ça. Ma mère aussi fait comme ça et ça va très bien. Surtout quand on va vite. Je vais mettre de la farce. Je vais vous montrer, en fait, il y a plusieurs façons de faire pour le msemen. Je vais mettre de la farce. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, celle-ci, 5. On va diviser hein, directement, comme ça. Jana va pas me laisser faire. Oui, maman. Voilà, plus ou moins. Moi, j'essaye de faire taire un petit peu Jana pour que je puisse vous expliquer au mieux. Je viens mettre un petit peu de partout, comme ceci.
Je vais mettre un petit peu d'huile pour l'ouverture en fait, pour que ça soit bien feuilleté. De toute façon, j'ai mis de l'huile sur le dessus. Voilà, on va venir refermer comme une semna traditionnelle. Voilà. Il y en a qui en mettent ici aussi, comme vous le souhaitez. Alors, attention à la pâte, hein. Faut pas la faire trop molle si vous allez le laisser reposer. Voilà, moi j'ai bébé qui m'a demandé, j'ai dû laisser tout en plan pour m'occuper de mon bébé. Là c'est normal et je trouve que la pâte est un peu trop molle. C'est difficile maintenant pour la faire travailler. Alors attention, on y va en douceur. Voilà. Je vais étaler une autre pâte. Entre temps, j'ai fait du msemen simple que je suis en train de cuire. Hein? Dehors, non, il pleut, maman. Alors, à savoir, quand on a une pâte bien molle, là, comme ceci, que j'ai laissé trop reposer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas trop l'étaler. Ah ouais, pour essayer de sauver, en fait. On m'a déjà demandé plusieurs fois, voilà, quelle consistance doit avoir une pâte à une semaine. Alors, attention, il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Un petit peu dure, si on va la laisser reposer pendant longtemps. Trop molle, attention, on n'arrivera pas à la transporter. Ouais, si on met trop d'eau, ensuite, elle va avoir le temps de reposer. Et attention, attention, il faut pas trop. Et pourquoi du beurre en fait? On étale avec l'huile et on met du beurre par-dessus parce que le beurre aide au feuilletage. Voilà, ici je vais épaissir un petit peu. Je trouve ça un peu trop gros. Alors, si on fait comme ceci, regardez, je rabats une fois. Et pour pas faire trop gros, je retourne. Il y a un petit peu d'huile ici. Quoi, plutôt du beurre, pardon. Je viens de vous le dire pour du feuilletage. Et ici, je fais l'inverse. Pour que ça soit pas trop gros, en fait. Et là, et là. Vous voyez? Ça, c'est mieux. Sinon, regardez comme ici. Ici, ça va être fin. Et derrière, ça va être trop épais. C'est pour ça que je fais comme ça. Je voulais vous montrer une autre façon de faire, mais comme ma pâte est pas comme il faut, je préfère pas. Sinon, ça va être une catastrophe pour moi, je vous dis la vérité. Bon, allez, ce que je fais. Alors, le msemen, si vous le faites congeler, le msemen comme ça, simple. Hein. Si vous voulez le congeler, vous savez que vous avez fait une grande quantité, vous pouvez faire une mi-cuisson. Vous le congelez, une fois refroidi, une fois plutôt tiède. Voilà. Et puis, quand il est tiède et vous le congelez, c'est encore mieux, il reste bien frais. Attention, pas chaud. Hein. Tiède a tendance un petit peu froid, mais pas non plus des heures qui est resté comme ça, l'air libre. Et non, il va sécher au contraire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous pouvez le faire une mi-cuisson et vous pouvez le congeler. Ici, c'est comme une semaine traditionnelle. Je l'étale et hop, sur la poêle. Allez, on va faire cuire ça. Voilà, comme je vous disais, vraiment comme le semaine traditionnel. Hein. Vraiment, hop, je retourne. De temps à autre, on vient retourner. Voilà, c'est normal là qu'il y a un peu de chute, quoi, un peu qui s'enlève. Et puis voilà, je viens retourner jusqu'à ce que c'est cuit. Comme le semaine traditionnel, exactement pareil. Je reprends, j'ai le sourire aux lèvres. Je reprends là parce que je suis en train de terminer la cuisson du semaine. Et je vais m'attaquer maintenant aux briques. Et j'ai mon mari qui vient de revenir. Il allait faire un petit tour chez ma maman. Et regardez ce qu'il a partagé avec nous. Elle m'a donné juste un peu de halal parce que c'est vrai que nous on n'est pas très très halal. Franchement, pendant tout le mois de Ramadan, j'en fais, je crois, les grands maximum 3. Voilà, ça reste. Elle nous a donné un petit peu de halal. Je vous dis, nous on n'est pas très halal. Puis on a encore du reste. Vous savez, la soupe blanche, la hsoua, la soupe d'orge. Et elle a fait du miloui. Elle a fait du miloui. Oh, le miloui de ma mère, je vous dis pas, regardez-moi ça. Bien feuilleté à soie. Oh là 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 là. Et j'en ai pas fait. Allez, je me suis dit, allez, fais-en une. Et puis, j'en ai pas fait. J'ai dit, allez, la prochaine fois, regardez, alhamdoulilah, on a eu le miloui. Allez, je débarrasse un petit peu parce que franchement, j'en ai de partout, surtout quand on fait le msemen. Ici, pour les briques aux pommes de terre traditionnelles, hein, mais je pense que chacune a sa fonction, a sa façon de faire. La fatigue commence à s'installer, les filles. J'ai des pommes de terre cuites à l'eau, j'ai mis du thon, j'ai, en fonction de la quantité qu'il vous faut,
Là, j'ai pour l'instant 2 œufs. Je vais voir en même temps que je vais mélanger. Voilà, désolé les enfants et tout. Le bruit, bah ça c'est la vie de famille. C'est comme ça, alhamdoulilah. Moi, je suis derrière. Je suis en train de terminer la cuisson. Je me semaine. Je récupère juste une petite cuillère. Voilà, me voilà. Je vais mettre pour l'assaisonnement juste du poivre. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'harissa. Nous, on aime bien quand c'est un petit peu relevé. Du sel. On va mettre ça ici. Je vais mettre du persil de la coriandre. Mais avant ça, je vais battre les œufs. Et du persil de la coriandre. Un petit peu d'harissa. Et les œufs. Je vais voir si je trouve que c'est trop sec. Je vais en rajouter un 3e. Même un 4e, on verra. Allez, j'ai une petite cuillère. C'est bon, j'en ai marre de laver la vaisselle. J'utilise ma cuillère et ça suffit. C'est pas grave. J'ai essayé de ne pas faire une grande quantité, franchement. Ça, c'est le kiff des enfants. Ils aiment trop les briques. Et ma soeur, franchement, c'est la reine des briques. Nadja, si tu m'entends, je veux tes briques. Je les ai pas encore goûtées cette année. Elle les fait super bien. Ma soeur Nadja, elle te fait de ses briques, mais waouh. Ah, du fromage râpé, oui, elle me dit, oh, râpé. Pour une fois que c'est moi qui fais ces recettes. Non, elle a des très bonnes recettes, machallah, elle aussi. Allez, je vais rajouter un autre œuf. Ouais, je trouve c'est un peu... Ouais, je vais rajouter un autre œuf et du fromage aussi. Du fromage râpé avec un peu... Voilà, sacré dans tous les sens. Avec de la mozza. Voilà, je rajoute mon 3e œuf. C'est bon, ça ira. Et puis, je vais faire... J'ai mis du fromage, comme je vous ai dit. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire les briques. Ils sont excités, je vous dis pas, c'est vendredi soir. Waouh! J'aimerais bien avoir une télécommande comme tous les parents. Pause. Je vous jure. Masha'Allah. Allah yahfadhum ya Rabbi, que Dieu nous les préserve et protège. Inch'Allah ya Rabbi. Allez. Avec ma petite cuillère. Non mais là c'est la flemmardise, vraiment. Voilà. On a bien mélangé. Hop là. Et on la met de côté. Des fois, je vous jure, avec la fatigue, on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et la vaisselle, je vous dis pas, non, j'enlève là petit à petit. C'est obligé. J'enlève petit à petit. Sinon, une montagne. Allez, on va passer aux briques, comme je vous disais. Alors, je vais utiliser cette marque 1000 briques l'authentique. Alors, je pense qu'on connaît toutes ou presque toutes. Vraiment, c'est une très bonne marque. Par contre, cette fois-ci, c'est une collaboration. Oui, j'ai reçu des paquets de feuilles de briques. Vous savez, moi, je joue la transparence et je vous dis les choses telles qu'elles sont. J'ai reçu de la marque un colis, voilà. Je connais déjà cette marque-là, c'est vrai, je l'ai déjà utilisée et j'ai parlé en toute franchise, vous dire réellement ce que je pense. Alors, c'est dommage pour le paquet que là, il faut utiliser un ciseau. J'ai eu beau, voilà, même regardez ici. J'ai voulu carrément arracher. C'est dommage qu'il n'y a pas des petits pointillés pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, la pâte, si je dois comparer avec d'autres, elle n'est pas du tout sèche. Pas du tout. Ça fait un moment maintenant que je l'ai... Ça fait une semaine. Une semaine que je l'ai sorti, que j'ai reçu, le colis. Et en plus, c'est vers la fenêtre et ça n'a pas séché comparé à une autre marque. Je ne citerai pas, mais ça n'a pas séché du tout, regardez. Au contraire, elle est bien légère, vraiment comme il faut. Je parle avec toute franchise, j'aime pas. Comme ici, je vous ai dit, voilà, ça par contre, ça manque, c'est dommage. Et elle n'est pas du tout sèche, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Et à la cuisson, je vous dirai ce qu'il en est, c'est pareil. Je vous dirai exactement la vérité. Jana qui vient vers moi. T'inquiète pas, Inch'Allah, tu vas grandir et tu viendras m'aider. Que tu le veuilles ou non. Tu crois que je vais tout me taper? Non, c'est bien. Faut partager ces moments avec vos filles, avec vos nièces, avec des plus petites, quoi. Parce que déjà, on leur apprend et puis ça les rend plus autonomes. Même si elles ont école et tout. Voilà, dès le jeune âge. Bon, après, voilà, il y a un certain âge, mais pour qu'elles apprennent aussi, voilà. C'est bien et ça leur donne le goût de cuisiner pour elles-mêmes,
pour elle-même, pour plus tard, pour aider, pour déléguer, pour voilà, on peut pas non plus tout faire, hein. C'est pas possible. Moi, je vais m'arrêter là depuis tout à l'heure. Je déballe là comme ça, mais je pense qu'il va m'en falloir quand même. Je vais mettre sur le côté. Voilà, je vous ai montré que la farce parce que, machallah, vous savez faire le pliage. Ici, pour mon dessert, maintenant, je me suis bien aperçue que mon flan avait bien pris. Je vais faire de la mousse très très simple avec 2 briques de crème liquide à 30%, bien froide, toujours bien froide pour la monter en chantilly, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et un peu de sucre glace, toujours du sucre glace, juste un petit peu parce que le flan est sucré, il y a déjà du sucre dans la préparation et ici, vous vous souvenez, j'ai mis pas mal de sucre dans le coulis. Voilà, je laisse le robot bien monter ma crème en chantilly et ici dans la casserole, je viens tout mixer, tout ce que j'avais. Voilà, si vous voulez faire une petite compotée, vous laissez tel quel. Si vous voulez plus un coulis, on mixe tout simplement, on mixe jusqu'à ce que ça soit liquide. Regardez, mon flan a bien pris, c'est assez rapide, hein. Voilà, si votre frigo est bien froid, essayez vraiment tout le temps de commencer par le dessert, c'est mieux, comme ça il a bien le temps de prendre. Bon, après moi, la vérité, on prend un petit peu après le ftour. C'est vrai que, surtout le week-end, on reste pas mal à table. Et l'avantage, voilà, comme on mange en ce moment dans la salle à manger, c'est qu'on a la télé en même temps, on regarde les feuilletons, tout ça un petit peu avant la prière. Et la table reste telle quelle, je dirais, jusqu'à ce qu'on prend notre dessert là bien frais. J'ai mis de la mousse pour une petite déco, j'ai mis dans la poche à douille. Et pour avoir mes 3 étages, voilà, j'ai fini avec le coulis. Alors, la première verrine, j'ai laissé telle quelle. La petite déco là, avec la poche à douille. Et je me suis aperçue que ça allait sur les côtés. Non, je veux que ça soit bien lisse et que on voit bien les 3 étages. Alors, on vient étaler la crème. La mousse. Je ne sais pas pourquoi j'étale tout le temps la crème, la mousse. Et voilà pour une petite déco comme ça. Après, vous décorez comme vous voulez. Vous les mettez sur le fond aussi avant de mettre, par exemple, votre flan. Vous voulez mettre du biscuit, vous pouvez. Sauf que comme c'est assez chaud, ça va ramollir. C'est pour ça que moi, j'ai pas mis de biscuit. Ici, j'ai mis le poulet sur les pics à brochettes. Voilà, avec des poivrons. Le tagine est cuit. Voilà, il est bien cuit. Je finis par les œufs. J'ai 2 œufs, je les laisse entiers, je ne les bats pas. Moi, j'aime bien les laisser comme ça. Je vais saler un petit peu pour que ça ne soit pas fade sur le dessus. Voilà, un petit peu vraiment légèrement. Et je vais recouvrir parce que nous, on n'aime pas les œufs coulants. Moi, pas trop. Voilà, j'ai recouvert. Et puis, je laisse vraiment 1 minute. Alors, c'est où vous aimez les œufs coulants, pas trop cuits. Vous allez éteindre ici et vous allez recouvrir parce qu'avec la chaleur, ça va cuire vos œufs. Ou sinon, vous laissez 2-3 minutes et voilà. Regardez, c'est prêt. Je vous montre que maintenant, c'est prêt. Et puis, allez, on va passer à table parce que c'est l'heure du ftar. Voilà les brochettes avec les poivrons, le milhoui de ma maman, le petit tagine. Les enfants aiment beaucoup le tagine comme ça. Mon pain que j'avais fait aussi. Pas ce jour-là, j'en avais déjà. Ça sauve aussi quand on fait une petite quantité et qu'on met au congélateur. Les briques, j'en ai fait des carrés et des triangles avec les msemen. Moi, j'ai pas posé le msemen traditionnel parce que il y avait le milhoui de ma maman. J'ai mis juste le msemen farci. Et ici, le dessert, regardez, c'est pour ça que je vous dis, la table, vraiment, elle reste telle qu'elle jusqu'à ce qu'on prenne notre petit dessert, de la fraîcheur. Et je vous dis pas, les enfants ont beaucoup apprécié. Nous, voilà, c'est une tuerie, mais les enfants ont beaucoup apprécié. C'était très, très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, il n'y a plus, quand on finit le ftar et qu'on a pris un petit peu de temps, après la prière, il n'y a plus qu'à rentrer, tout débarrasser et aller vite, tout nettoyer, tout remettre en place pour le lendemain. Alhamdoulilah ya Rabbi. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Gros bisous.